Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. En présentiel, on est si peu pour ce qu'on sait. Mais tout est pour la gloire de Dieu. Voyez, le mauvais temps était réel. On salue également ceux qui sont en ligne. Depuis hier, on sait ce qui s'est passé avec cette pluie qui a rendu difficile le déplacement à la veillée d'Akouré. Ça n'a pas été facile. Mais tout est pour la gloire de Dieu. Mon frère et moi, on était assis, on parlait un peu de toutes ces difficultés-là. Voyez, malgré tout ce qui se passe, le Seigneur a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et voilà, nous sommes là. Ce soir encore, on s'est dit peut-être que le temps sera clément, n'est-ce pas? Mais bon, il a continué de pleuvoir comme ça, un peu. Et voilà les bien-aimés qui ont pu se déplacer. Que Dieu nous bénisse. Vraiment que Dieu nous bénisse. Dans notre causerie, on parlait de toutes ces difficultés-là. Même au temps du prophète, ça n'a pas été facile. Des frères qui peuvent attendre depuis le matin. Ils viennent même à l'aube pour une réunion qui va se passer le soir. Par mauvais temps, quelle que soit même la neige, les frères sont là. Soyons là. Parce que l'objectif que nous visons là, c'est trop grand. Amen. Et il faut tenir ferme. Que Dieu nous aide à tenir ferme. La victoire est déjà acquise. Malgré tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans la ligne de prière, avec le prophète, une femme tenait son bébé raide dans la main, mort depuis plusieurs heures, qui a raidi déjà. Mais à cause de sa foi, elle est restée là. Il faut que je touche le prophète. Quand elle va, le groupe la ramène, mais elle est là. Que Dieu nous donne d'être là, malgré les difficultés. Mais elle ne pouvait pas atteindre l'estrade. Il y avait tellement de monde, les bousculades, tout ça. Mais il fallait que le Seigneur dise à son prophète, regarde dans cette direction. Amen. Et occupe-toi de ça. Amen. Dieu veille sur tous les détails. Nos petites souffrances, nos difficultés. On pense que c'est anodin, Dieu ne nous voit pas, on est caché quelque part, mais Dieu nous voit. Dieu nous voit. Et il nous bénit. Et il nous soutient. Et il répond à notre attente. Que gloire soit rendue à l'Éternel. Vous voyez que tous ceux qu'il a connus, c'est ce qui est écrit, hein? Tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. C'est une programmation. C'est une programmation. Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils Jésus-Christ. Chacun de nous sera semblable à Christ. Voilà l'objectif. Et c'est dans ce sens-là qu'on nous prêche la parole de Dieu. C'est dans ce sens-là. Parce qu'il y a un but qu'il faut atteindre. Le résultat final, c'est que chacun de nous soit à l'image de Christ. Amen. Chacun de nous soit à l'image de Christ. Que Dieu soit loué. Je suis tenté même de dire, mes frères bien-aimés, faisons attention. J'aimerais dire un peu durement, sèchement même d'ailleurs, comme pour nous reprendre, arrêtons de voir toujours des problèmes, les problèmes de l'Église. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Arrêtons cela. On n'est pas venu ici pour des problèmes. Vous savez, non? Nous-mêmes, en venant, on en a.
On vient en trouver. Mais soyons là, pas pour les problèmes, mais pour la solution. Je ne sais pas si on se comprend. Il ne faut pas que ce soit les problèmes qui polarisent notre attention. On ne parle que de ça. Mais ça, c'est un détournement. C'est-à-dire le diable nous distrait. Il nous empêche de voir l'essentiel. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. On cherche les fardeaux, les problèmes de l'Église. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Ce que nous devons faire là, que le Seigneur nous le montre ce soir. Amen. Voilà. Qu'est-ce que nous devons faire? Sur quoi? Quand je viens, je dois porter mon attention. Sur quoi je dois me concentrer? Sur quoi je dois porter mes regards? Ce n'est pas sur les problèmes. Même les problèmes que toi tu as envoyés là, ce n'est pas sur ça que tu dois être polarisé. Même en venant avec tes problèmes, il dit déchargez-vous. Quand tu es arrivé là, il faut te décharger déjà. Ça veut dire que tu es allégé. Au moins le lourd poids, la pression, le lourd poids de ce fardeau qui est sur toi est déjà déchargé. Mais au lieu de ça, on se charge d'autres fardeaux que Dieu nous aide à voir. Vraiment que Dieu nous aide à voir. Qu'on puisse voir quand je suis là, sur quoi je dois porter mon attention. Que Dieu soit loué. Mon attention, mon regard, le temps que j'ai, je dois l'utiliser à quoi? À m'occuper des problèmes? Non. Que Dieu nous aide. Qu'on soit concentré, frères et sœurs, sur quelque chose de très précis, sur la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ, qui a tout accompli d'avance pour nous. Amen. Alors je viens, je dis à moi-même comme ça, je viens ce soir-là pour prendre la solution. Amen. Je me concentre sur la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ, parce que ce soir-là, alors que nous sommes là, je viens pour prendre ma solution. Et chacun doit avoir sa solution. Que Dieu nous aide à voir ça. La Bible même le dit, on s'occupe de futilité. Et ça, le diable nous distrait. Mais malgré tout ça, il y a la puissance de Dieu ici. Amen. Je viens pour le rencontrer personnellement. Portons les regards sur la solution et non sur le problème. Que Dieu soit loué. Portons les regards sur... Il y a un passage dans Ésaïe, et on va le lire, je crois que c'est bien de commencer par là, parce qu'on n'a pas encore lu, qui dit de porter les regards sur le rocher. Ésaïe 51. Merci, frère. On va juste lire un seul verset. Ésaïe 51, le verset 1er. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Amen. Amen. Il dit, vous qui suivez la justice, vous qui cherchez l'Éternel, vous qui cherchez l'Éternel. Frères et sœurs, c'est nous
Quand vous êtes là, portez les regards quelque part. Ne vous laissez pas distraire par ce qui se passe à gauche, à droite. Portez les regards sur le rocher. Il y a un cantique comme ça, le roc séculaire. Amen. Le roc séculaire. C'est lui qui est notre rocher. Amen. Roc séculaire, frappé pour moi. Chantons. Sur le calvaire, je viens à toi. Voilà où on doit porter les regards. On continue. Tu étais, oh mon sauveur, tu vois mes luttes et ma douleur. Ô roc séculaire, frappé pour moi sur le calvaire. Je viens à toi, ô séculaire, frappé pour moi sur le calvaire. Je viens à toi. Amen. Portez les regards sur le rocher. Le roc séculaire frappé pour nous à la croix de Golgotha. Donc quand ton attention est fixée, c'est de là-bas que nous viendra le secours. Amen. Sur rien d'autre. Tu as tes fardeaux, tu as des difficultés, les autres sont venus avec. Mais pour toi là, tu sais que tu as la solution en Jésus-Christ. C'est cette solution que tu dois regarder. Pas au problème de l'Église. On est trop occupé avec les problèmes de l'Église. Arrêtons ça. Ce n'est pas pour nous. Ce qui est pour nous, c'est Christ et sa parole. C'est là-dedans que je dois être identifié. Amen. Quand tu regardes au problème, ça ne peut pas t'arranger. Dès que tu commences à voir les problèmes, tu vois, il y a déjà, voyez, une ambiance, un esprit qui te prend. Quelque part dans Isaïe, tu promènes des regards inquiets. Ça ne va pas. Non, non. Dès que tu t'occupes des problèmes, tu promènes des regards inquiets. Parce que tu t'es mis dans un état d'esprit qui crée cela. Inquiétude, découragement, doute. Que Dieu nous aide. Et tu es paralysé. Tu es bloqué comme ça, hein? Tu n'as plus d'assurance. Parce que ce n'est pas à ça qu'il faut regarder. Que Dieu soit loué. Ce n'est pas à ça qu'il faut regarder. Ce n'est pas à ça. Lisons Hébreux chapitre. Hébreux. Le livre d'Hébreux. Avant de lire Hébreux, j'ai dit, promenez les regards inquiets là. Il faut qu'on lise ça dans Ésaïe d'abord. Parce que c'est une réalité. On regarde les frères. Mais il n'y a pas un frère ici qui peut t'aider. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'il y a un frère ici qui peut t'aider? Non. Alors tu prends des regards inquiets. Que le Seigneur nous aide à nous positionner véritablement comme de véritables croyants. Verset
chapitre 41 d'abord. Chapitre 41, le verset 10. Voilà ce qui est écrit. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Ne promène pas des regards inquiets. Voilà ce qui est écrit. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. L'amen est peu. Ça met en toi et en moi une certaine assurance. Je suis rassuré. Même quand la situation pour laquelle je suis venu n'est pas encore résolue, je suis rassuré parce que j'ai trouvé celui qui peut m'aider. Et il me rassure déjà. Quand tu viens t'occuper des problèmes, tu n'es pas rassuré, tu es plutôt inquiet, tu promènes des regards inquiets. Mais quand tu sais te positionner, tu sais porter les regards sur celui à qui tu dois, voyez, celui qui doit vraiment, sur le rocher, il te rassure. Sa parole te rassure. Il commence, ne crains rien. Amen. Tu es passé à gauche, tu es passé à droite, tu es monté, tu es descendu. Tu n'as rien vu cette femme à la perte de sang depuis 12 ans. Il n'y a plus d'espoir. Et on a dit, Jésus vient. Et elle a porté les regards sur Jésus. Gloire soit à l'Éternel. Il y a eu trop d'obstacles qui l'empêchent. Mais elle a dit, si seulement je peux toucher le pan de sa robe, il faut que je le touche. Viens ici avec une détermination. Viens ici avec un pousser à bout. Pousser à bout. Il faut que tu le touches. C'est pour Jésus qu'on est là. Amen. Tout à l'heure, je parlais de cette pauvre femme indienne. C'est ça, hein? C'est une indienne avec son bébé raide dans sa main. Mais elle dit, je ne bouge pas. Il faut que je le touche. Au moment où le bébé était encore mou, jusqu'à sa raidie, mais il n'y a plus d'espoir. Ce que le diable pouvait mettre dans ses oreilles, c'est ça. Il n'y a plus d'espoir. Dégage. Tu vas, les gens te repoussent, mais tu vas où? Tu vois que ce n'est pas possible. Mais Dieu a dit à son serviteur, regarde dans cette direction. Que gloire soit à l'Éternel. Et c'est lui qui nous rassure, ne crains rien, car je suis avec toi. Il est avec moi. Mais moi aussi, je suis là jusqu'à la fin. Quel que soit ce que ça me coûte, quels que soient les mauvais temps, les difficultés, les attaques, les combats, je suis là. Parce que quand lui, il est avec toi, tu as l'assurance de la victoire. Et il me rassure, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Amen. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Est-ce que ce soir, cette promesse de la parole de Dieu là, tu la reçois à 100%? Amen. Si tu la reçois, cette promesse c'est pour toi. Amen. Parce que si tu l'as reçue, le problème que tu as envoyé là n'a plus d'impact sur toi. Fût-ce une maladie, c'est fini. Tu n'as plus d'attention pour ça. Ton attention est pour celui qui t'a secouru. Je te soutiens de ma main triomphante. Voici, ils seront confondus. Il me rassure.
d'abord avec mon problème interne, il me rassure avec les problèmes externes aussi. Ceux qui me combattent, qui me veulent du mal, voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi. Donc, mon intérieur est garanti. Mon extérieur est garanti. Tu veux quoi encore? Le problème est réglé à ce moment-là. Dans la parole de Dieu, j'ai une position qui règle le problème. Que Dieu soit loué. Je ne considère plus ça. Verset 12, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu qui fortifie ta droite. Mon frère, ma soeur, c'est ta droite à toi seul. Prends ça pour toi. Moi aussi, je prends pour moi. Je fortifie ta droite. Qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Vous voulez qu'il nous dise quoi encore? Que gloire soit rendue à l'Éternel. Il n'a qu'à nous dire quoi encore pour qu'on soit rassuré. Quand on a une telle promesse, parole de promesse avec nous, frères et sœurs, notre assurance monte à 100%. Ça, ce n'est pas une assurance tout risque qui est là. Tout risque, hein? Non, mais dites-moi, il reste quoi encore que le Seigneur n'a pas fait? Cette seule parole de la promesse-là. Est-ce que tous les risques ne sont pas pris en compte? Gloire soit rendue à l'Éternel. Tous les risques sont pris en compte. Tous les risques. Mon assurance, tout risque, c'est Christ. Mon assurance, tout risque. Si on dit, mais attends, tu comptes sur quoi pour hausser les épaules comme ça? Il dit, viens, voilà la parole. Ce n'est pas papier on présente pour vous montrer l'assurance là. Ce n'est pas papier. Moi, voilà mon papier d'assurance tout risque. Si tu crois dans ça, tu le verras s'accomplir. Oui. Il faut seulement croire. Il faut seulement... La foi est un repos. Ma foi que je mets dans cette parole me donne de rentrer dans le repos. Je ne crains rien. Il n'y a plus de risque dans ma vie. Au plan interne, au plan externe, j'ai l'assurance. Alléluia. Tu es au repos. Tu es au repos parce que Dieu lui-même veille. Dieu lui-même veille. Et il est écrit, lui-même, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Ce qu'il a dit pour toi là, lui-même, il veille. Même quand tu dors, il veille. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Pour que cette parole-là s'accomplisse en ta faveur. Au lieu de rester sur ta couche, mais ce n'est pas possible. Ces gens-là, ils me veulent du mal. Comment je vais faire? Frère, tu as une assurance tout risque. Tous les risques extérieurs, là, le Seigneur a garanti ça. Dors en paix. Ce que lui, il veut là, c'est de voir que tu ne crains rien. Tu ne crains rien. Je suis avec toi. Mais comment je vais faire?
où je vais aller. Voilà notre problème. Où je vais aller. Dès qu'on a dit ça, en même temps, on promène les regards, on cherche. Que Dieu nous soutienne. Quand on lit Hébreux 4, Hébreux chapitre 4, ton assurance, ce n'est pas frère Badi, ce n'est pas frère Badou, c'est aucun frère ici. Ce n'est pas William Marion Branham, ce n'est pas Franck. Ton assurance, c'est Jésus-Christ. Saisis-le. Comme cette femme-là, si seulement je peux toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Ça, c'est une assurance en elle. Et maintenant, elle veut le toucher. Elle veut le toucher. L'extérieur s'oppose, mais elle sait qu'elle va arriver. Amen. Est-ce qu'elle n'est pas arrivée? Elle est arrivée, non? Quand elle a touché, qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose s'est passé. C'est qu'elle a reçu en elle. Sur quoi sa foi était posée là. C'est ce qui s'est accompli, non? À l'instant même, la perte de sang s'est arrêtée. Le Seigneur qui ne faisait pas attention à elle a compris que quelque chose s'est passé. Quelqu'un l'a touché. C'est pas ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le Seigneur a demandé? Qui m'a touché? Que son nom soit loué. Pierre est là, Jean est là. Il dit, mais attends, si tu exagères. Tout le monde te touche, ça te bouscule, tu dis qui m'a touché. Il dit, non, qui m'a touché? Elle dit, c'est moi. Parce que quand elle a touché là, quelque chose s'est passé en elle qui vient de Jésus-Christ. C'est sorti de Jésus, c'est rentré chez elle. Elle sait que c'est elle qui l'a touché. Et il dit, j'ai senti une puissance sortie de moi. Qui m'a touché? Qui a arraché cette puissance-là? Ça ne se prend pas facilement. Ça se prend par la foi. Amen. Elle dit, c'est moi. Il faut que ça soit toi. Amen. Amen. Chacun de nous doit dire, c'est moi. Amen. C'est pour ça qu'on vient ici. Hein? Que son nom soit loué. On cherchait quoi? Hébreux 4. Hébreux chapitre 4, au verset 16. Approchons-nous donc. Voilà ce qui est écrit. Approchons-nous donc avec assurance. Avec assurance. Du trône de la grâce. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Pour être secourus dans tous nos besoins. Alors, il y a une manière de s'approcher. Avec assurance. Parce que déjà, lui-même a montré l'assurance là. Avant que je le vienne, il avait déjà payé pour ça. Que son nom soit loué. Lisons encore un verset juste à côté, Hébreux 10. Je me rends compte que je ne vais pas vite, donc on va accélérer un peu. Verset 22. Donc, comment on s'approche? Le verset 4 nous dit de nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Parce que cette assurance-là, on sait que c'est une assurance tout risque. Il a déjà tout réglé. Amen. Maintenant, le chapitre 10 va nous dire que, en nous approchant, c'est vrai, on s'appuie sur l'assurance qu'il a déjà réglé tout risque,
Mais il y a quelque chose en nous aussi qui doit se manifester. Il y a quelque chose en nous qui doit se manifester. Le Seigneur fait sa part, nous aussi on doit faire notre part. Que son nom soit loué. Hébreux chapitre 10, verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère. Vous voyez la différence? Amen. Lui, il a tout assuré déjà. Il a fait sa part. Mais toi aussi, tu dois faire ta part. Ton cœur qui vient là doit être sincère. Ce n'est pas un cœur hypocrite. Ce n'est pas un mauvais cœur. Ce n'est pas un cœur méchant. Comme hier, on nous a lu à la veillée. Mais un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi. Amen. 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 Est-ce que tu vois ta part? Il faut que tu viennes avec ça. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. On peut lire le reste. Mais on se limite à ça. Pour l'instant. Donc j'ai dit, quand on vient là, le Seigneur nous a déjà assuré que ce pourquoi tu viens là, moi j'ai réglé ça. Amen. Et toi aussi tu dis, je viens pour prendre. Mais les éléments que tu présentes pour dire que tu prends là, c'est ça qu'il a. Un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Pas une foi hésitante, pas une foi flottante. Il va donner, il ne va pas donner. Il va donner, il ne va pas donner. Alors c'est une foi hésitante. C'est une foi flottante. Est-ce que quand on lit ce qu'on a lu dans Ésaïe là, on a le droit de douter, d'avoir du doute? Il nous a confirmé les choses. L'assurance est tout risque. Pas une foi hésitante, mais plutôt la plénitude de la foi. On dit, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Dans la plénitude de la foi. C'est quoi? La plénitude de la foi. Le prophète dit, c'est la foi parfaite. Amen. On a lu la foi parfaite. C'est une brochure, il faut le lire. Pour comprendre quelle foi, à quel niveau doit se situer notre foi. Il a dit, sans la foi parfaite, nul ne sera enlevé. C'est pas sérieux ça? Alors qu'on est là pour l'enlèvement, nos préparatifs pour l'enlèvement, là, la foi fait partie. Notre foi qui doit croire la parole. Voyez, je dois manger la parole de Dieu pour que le niveau de ma foi atteigne la perfection. L'homme ne peut pas le faire, mais le Seigneur le fait pour nous. Sans la foi parfaite, nul ne sera enlevé. D'accord. Mais je sais que le Seigneur va faire. Amen. Et je suis là, je travaille. Je travaille à mon salut avec crainte et tremblement. Ma foi doit s'élever. Oui. Il dit, mon juste vivra par la foi. Mais si c'est retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Que Dieu nous aide. Que votre foi soit ferme, inébranlable. C'est à ça qu'on doit travailler. La femme dit, si je l'ai touchée, je suis guéri en même temps. Amen. Il n'y a pas d'explication. C'est la puissance de Dieu qui travaille. Et c'est ce qu'elle a saisi. Donc, la foi. Ensuite, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Son serviteur est en train de nous montrer, voyez, les 5 canaux. La conscience fait partie.
de l'esprit, les 5 canaux de l'esprit, donc les portes, les 5 portes, voyez, la conscience, elle ne doit pas être mauvaise, une mauvaise conscience. Voyez, la conscience, c'est comme le disque dur qui enregistre toute ta vie, tes actes, tes paroles et même tes pensées. Que Dieu nous aide. Et tout est emmagasiné, voyez, sur une autre partie qui est la mémoire. Tout est là, c'est fixé. C'est le film de ta vie, le stockage des données, voyez, de ta vie. Qu'est-ce que tu as fait le 1er janvier 1982, tu as fait quoi? Tu as menti où? Tu as mangé où? Tu as fait du bien à qui? Tout est enregistré. Que Dieu nous aide. Toi, tu as oublié, mais c'est enregistré. Voilà où c'est important. Vous savez, on a étudié ça. Vous voyez, les circuits neuronaux, comment ça fonctionne, la science, la mémoire à court terme, la mémoire à long terme. Voyez? Donc, ce qui est dans ta mémoire à court terme, rapidement, c'est parti. Une fois ça accumulé, toi, tu ne t'en souviens plus. Parce que si ça doit charger la partie court terme, là, on sera trop saturé. Donc, ça va là où c'est stocké. Et une fois c'est sorti dans la mémoire à court terme, toi, tu oublies. Hein? Mais même quand tu as oublié, est-ce que ça n'est pas là? Ça y est là, c'est enregistré. On dit quand tu es devant le grand trône blanc, le film de ta vie, depuis ta naissance jusqu'au jour où tu es tombé là, ça circule en un clin d'œil. Quand c'est les bonnes choses que tu as faites, tu es content. Et puis tu vois, ça tombe, le film là tombe sur une partie où vraiment, c'est pas bon. Et tu es malheureux. Et puis ça défile, ça tombe sur quelque chose. Tu dis, ah, là ça va. Et puis ça tombe sur quelque chose. Non, il faudrait que toutes les séquences qui sont mauvaises soient ôtées. Et Jésus-Christ a payé pour ça à la croix. Son sang nous purifie de tout péché. Amen. Il faut avoir conscience de ça. Donc, en t'approchant de lui là, donne la garantie aussi que ta conscience est pure devant Dieu. Tu t'es repenti. Voilà. Tu as mis de l'ordre dans ta vie. Tu as menti, mais tu as corrigé ça. Que Dieu nous aide. Il est important que nous comprenions. Le chemin là que nous suivons, on est justifié. Dans la justification, on est tout à fait juste. On a tout, mais après la justification, l'autre tronçon du chemin, c'est la sanctification. Qui lave, libère tout ce qui est mauvais dans la conscience et ôté. Amen. Et il est dit même que quand le Seigneur, dans sa miséricorde, voilà comment la miséricorde fonctionne. Quand le Seigneur nous a pardonné, ce qu'il a pardonné là est jeté dans la mer de l'oubli. Lui-même, il ne s'en souvient plus. Que Dieu soit loué. C'est corrigé. La mémoire devient pure. Pure. Que Dieu nous aide à mettre de l'ordre dans nos vies. Et le corps lavé d'une eau pure. Voilà comment nous approchons. J'aimerais qu'on lise ici Romains. Le verset 28. Nous savons du reste voilà, c'est le verset 28.
Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Amen. Amen. Voilà. Et ce qu'il faut comprendre est simple. Hein? Entre toi et le Seigneur, il y a un appel. La fin du verset 28. Ceux qu'il a appelés, personne ne peut venir au Seigneur s'il n'a dit premièrement. Amen. Et il t'appelle selon son dessein. C'est que tu es prédestiné à la vie. Et c'est pourquoi tu es là. Ceux qui sont appelés sont selon son dessein. Tu n'es pas là par hasard. Tu es là parce que le Seigneur t'a appelé. Amen. Et quand il t'appelle, tu dois répondre. Quand il t'appelle, c'est qu'il te connaît. Et il ne te connaît pas maintenant, ce n'est pas à ta naissance qu'il t'a connu, il te connaît depuis la fondation du monde. Amen. Tu as une sémence prédestinée. Amen. Prédestinée à la vie éternelle. Ce n'est pas un hasard. Oui, tu as une bonne graine. Le Seigneur ne porte pas ses regards sur tout. Il porte ses regards sur ceux qui lui appartiennent. Voilà. Car, verset 29 maintenant. Ceux qu'il a connus d'avance, voyez, il les connaît d'avance. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Amen. Et tu as reçu ton appel. Donc si tu es là, occupe-toi vraiment de ce pourquoi on t'a appelé. Il ne faut pas gaspiller ton temps à des vaines choses, à la distraction. On t'appelle, tu réponds, je suis là. Et puis quelque chose se passe entre toi et Jésus-Christ. Que ton frère qui est à côté ne voit pas, il ne sait pas. Tu as une relation personnelle avec Jésus-Christ. Tu as un lien personnel avec Jésus-Christ. Entre toi et lui, il y a un appel. Amen. Amen. Il appelait le petit Samuel. Même le prophète qui est là n'entendait pas. Il entend seulement que l'enfant répond. Il dit, mais je ne t'ai pas appelé. Mais évidemment, il ne l'a pas appelé. Ce n'est pas le prophète qui l'a appelé. C'est Dieu qui l'a appelé. Il vient encore. On m'a appelé. Il dit, va te coucher. C'est un cauchemar ou bien. Ce n'est pas un cauchemar, c'est la réalité. Quand il est venu pour la troisième fois, il dit, la fête de l'enfant là devient sérieuse. Il dit, si tu entends qu'on t'a appelé encore, voilà comment il faut répondre. Alléluia. Donc quand on t'appelle, quand le Seigneur t'appelle, il faut répondre. Quand il a répondu, le Seigneur lui a parlé. Le prophète même le matin était pressé que l'enfant vienne lui raconter son histoire. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Que Dieu nous aide à avoir une histoire avec Jésus-Christ. Regardez comment c'est personnel. Le prophète même ne peut pas rentrer dedans. Personne ne peut rentrer dedans. Celui qui prêche ici ne peut pas rentrer dedans. C'est une affaire personnelle entre toi et Dieu. Ceux qu'il a, verset 30, ceux qu'il a prédestinés, non, il a insisté sur l'appel. Oui, c'est là. Il les a aussi appelés. J'ai mon appel, tu as ton appel. Réponds à ton appel. Que Dieu m'aide aussi à répondre à mon appel.
Amen. Alors si toi tu as quelque chose de sérieux comme ça avec Christ, tu ne peux pas être ici et puis tu t'occupes de futilité. Non, non, tu es occupé. Tu sais pourquoi tu es là. Et c'est écrit, je sais en qui j'ai cru. Amen. Je sais en qui j'ai cru. Et ce n'est pas une foi hésitante, ce n'est pas une foi flottante. Non, 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 ce n'est pas une foi essayer voir. C'est une foi parfaite qui repose sur quelque chose d'éternel, d'immuable, que le Seigneur a accompli pour toi et pour moi. Alléluia. On ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça. Et il dit, quand tu t'approches, il faut avoir une bonne conscience. Il ne faut pas avoir une mauvaise conscience. Donc, je veille sur ma vie pour ne pas toucher à ce qui est impur. Je dois avoir une vie digne de l'Évangile. Que Dieu nous aide. Parce que je dois être dans sa présence tous les jours. Amen. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Donc quand on parle de la justification, ça ne concerne pas tout le monde. Hein? Ça concerne ceux qu'il a appelés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La réponse est dans Ésaïe 51. Si tu te mets en ennemi de ma personne, ton sort est scellé. Ce n'est pas moi qui ai cherché, c'est toi qui as cherché. Que Dieu soit loué. Donc toi, ne t'occupe pas de ça, le Seigneur s'en occupe. Il t'a déjà, dans l'appel là, il t'a déjà occupé. Il y a ce que tu fais, tu as un travail. Donc il ne faut pas t'occuper de ce qui n'est pas pour toi. Ne t'occupe pas de l'extérieur, ne t'occupe pas des autres. Tu entends qu'on parle mal de toi, c'est leur affaire. Dieu s'en charge. Alléluia. Il y en a, il faut qu'ils aillent, ils fouillent. Il va faire tous les palabres. Après, il vient, il voit que ça ne va plus, il n'a plus de communion avec Dieu. Et si tu as dit que c'est toi qui dois aller faire les palabres? Non. Il dit même que quand quelqu'un disputer avec toi, il va le frapper. Non, toi, ferme ta bouche, il ne faut pas parler aussi. Et Dieu va faire ton palabre. Mais si tu devances Dieu, tu n'as pas fait ce qu'il veut. Hein? Il te laisse. Mais que Dieu nous apprenne ce qu'on doit faire. Que dirons-nous, verset 31? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Regardez toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là qu'il a étalées devant nous ce soir. Que dirons-nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Toi-même, tu as pitié. Tu dis, il sait quel risque, il sait quelle chose grave il encourt en m'attaquant. Et ton cœur même est ému de compassion et tu pries pour lui. Amen. Amen. Tu pries pour lui parce qu'il ne sait pas ce qu'il court comme danger. Amen. Et ça, le Seigneur aime ça. Et pourquoi il a dit, aimez même vos ennemis. Parce que si tu lèves la bouche sur lui, c'est grave. Déjà, il s'est mis dans une situation très difficile. Il faut prier pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Alors vous serez appelés fils du Dieu très haut. Amen. Que Dieu soit loué. Verset 32, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il n'y a rien. On a tout. C'est lui qui a Christ, il a tout. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Amen. C'est-à-dire, tout ce qui me condamne là est tombé sur Christ. Christ a tout porté à la croix. Et moi, j'étais en Christ crucifié. Bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu.
et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Donc il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oh, gloire soit rendue à l'Éternel. Verset 38. Car j'ai l'assurance, c'est une assurance tout risque, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, même pas un ange, ni les dominations. Tout ce qui est dans domination, c'est tous les pouvoirs qui sont sur la terre. Il y a la sorcellerie dedans, il y a la franc-maçonnerie, tout ce qu'on peut s'imaginer. Ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Mais on est scellé, verrouillé dans l'amour de Dieu. Il nous a mis dans un coffre à plusieurs parois. Personne ne peut, voyez, violer cela. Là où il t'a mis là, personne ne peut violer. Là où il t'a mis, on est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Qui peut te trouver là-bas? On doit plutôt se réjouir et lui rendre gloire. Parce que le Seigneur a tout fait. Alléluia. Qu'est-ce qui reste à faire? Le Seigneur a tout fait. Ce qui reste à faire, c'est toi. Est-ce qu'on se comprend? Ce qui reste à faire, c'est moi. Je joue. Après tout ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire? C'est ma part. Je joue. Je ne suis pas déterminé. Je suis encore hésitant, flottant. Je m'occupe de futilité. J'ai une position royale, assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais je me rabaisse encore. Je suis encore dans la bassesse de la chair. Que Dieu nous donne de nous lever et d'avancer d'un pas ferme pour occuper notre place en Jésus-Christ. C'est trop glorieux pour ça ne se discute pas. Tu l'as reçu. Amen. Non, ça ne se dispute pas. On n'est pas Ésaü, n'est-ce pas, pour vendre notre droit d'aînesse. Elle est trop glorieuse. Elle est trop parfaite. On va terminer. Vous savez, Jean-Baptiste, quand le Seigneur rend témoignage de Jean-Baptiste, mais il faut qu'on lise ça. Parce qu'il dit, des fils nés de la femme, il n'y a pas quelqu'un comme lui. C'est pas ça? Matthieu chapitre 11. Ce qu'on va apprendre ici, c'est quand le doute te fait trébucher. Amen. Voilà. On peut prendre au verset 2. Jean, ayant entendu parler dans sa prison. Dans sa prison, il a entendu parler des œuvres du Christ. Lui fit dire par ses disciples. Verset 3. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre?
Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Voilà la question que Jean pose à Jésus-Christ. Je répète encore, je répète. Vous savez, une telle question, si le souverain sacrificateur, voyez, ou même Nicodème, enfin, tous ceux-là qui ont sympathisé avec le Seigneur ou même qui n'étaient pas des sympathisants, posaient une telle question, on pouvait comprendre. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Voilà. Ça, c'est très important. Verset 4. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Verset 6. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Que Dieu bénisse sa parole. Vraiment que Dieu nous fasse grâce. Et que notre foi dans la parole ne soit pas ébranlée à cause d'une épreuve. Quand je suis dans l'épreuve, dans une difficulté quelconque. Après tout ce qu'on a lu, on sait que quoi qu'il arrive, j'ai une assurance tout risque en Jésus-Christ. Donc, quel que soit ce qui arrive, même si c'est la mort, je suis assuré. Amen. Voilà. Que Dieu nous fasse grâce et que notre foi ne soit jamais ébranlée à cause d'une épreuve, quel que soit ce qui arrive. Que ta foi soit ferme, inébranlable. Amen. Ferme et inébranlable. Que ma foi ne puisse défaillir en rien. Non, c'est très important. Ça, ce n'est pas une question que Jean-Baptiste, le prophète, précurseur de la première venue du Seigneur, c'est qu'il y a un problème. Il a regardé au problème au lieu de regarder à la solution. Vous voyez que ça arrive même aux prophètes. Ça arrive aux serviteurs de Dieu. Personne n'est épargné. C'est pourquoi Dieu dit de prier pour ses serviteurs. Amen. Quand vous rentrez dans la vie d'un prophète de Dieu comme William Branham, les épreuves, les difficultés, frères et sœurs, ce n'est pas facile. C'est des hommes comme nous. On doit prier les uns pour les autres. Vous allez comprendre tout de suite. Est-ce que la réponse que Jésus a donnée là, c'est la réponse, est-ce que c'est la réponse à la question que Jean-Baptiste a posée? Non. Il n'a pas répondu. Mais il a répondu. Amen. Il n'a pas répondu, mais il a répondu. Oui. Allez-y dire à la gens ce que vous voyez. Et entendez. Oh, c'est merveilleux. C'est vrai, hein? On peut bâtir de grandes choses, mais si nous avons une défaillance de la foi, tout peut s'écrouler. Tout peut s'écrouler. Jean-Baptiste lui-même a dit à Jésus, il faut que je diminue et que toi tu croisses. Il faut que je diminue et que toi tu croisses. Mais c'est lui qui est venu annoncer Jésus-Christ. Oui, c'est lui qui a présenté Christ.
Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui qui l'a présenté. Quand l'ange est venu visiter le prophète William, il dit de même que Jean-Baptiste a été précurseur de ma première venue. C'est ce qu'il a dit, hein? Toi aussi, je t'envoie avec un message pour précéder ma seconde venue. Donc, ce n'est pas une mission simple. C'est une mission spéciale, une mission prophétique de haut niveau. Et le Seigneur le confirme. Quand il a fini de donner la réponse à ses disciples pour qu'ils aillent dire à Jean, verset 7, comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule, au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent les habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous allé donc voir? Un prophète? Oui, vous dis-je. Et plus qu'un prophète. Regarde la position que le Seigneur lui donne. Plus qu'un prophète. Mais c'est lui qui a baptisé Jésus-Christ. Voyez, ne vous en faites pas. C'est un grand homme. Plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui doit venir, qui devait venir. Que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Le Seigneur ne l'a pas diminué pour ça. Mais attends. Ce monsieur-là, c'est toi qui l'as baptisé. Comment tu viens lui demander aujourd'hui, est-ce que c'est toi qui dois venir ou est-ce qu'on doit attendre un autre? C'est que tu dois rester là pour baptiser un autre. Est-ce que vous voyez le problème maintenant? Simplement parce qu'il était en prison. Hein? Voilà ce que la prison a causé. Ce n'est pas facile. L'épreuve n'est pas facile. Que Dieu nous aide. C'est toi qui l'as baptisé. C'est toi qui as prophétisé sur sa vie. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça veut dire que prophétiquement, tu as compris sa mission sur la terre. Et tu l'as lavé pour qu'il aille se livrer à la croix. Tu ne peux pas douter à ça. Mais, malheureusement, voyez, le doute, ça sème l'incertitude. Ça sème l'incertitude. Le doute fait trébucher. Si vous voulez bien comprendre ce que Jean voulait dire, mais attends, est-ce que tu ne sais pas qu'on m'a mis en prison? On va parler terre à terre maintenant. Comme un homme. Tu sais que moi-même, là, mon prophète, là, c'est à cause de toi. Hein? Et tu l'as dit. Je suis précurseur. Tu entends qu'on l'a mis en prison. Tu es où? Que Dieu ait pitié de nous. Tu es où pour ne pas me délivrer? Et ce que tu trouves à me dire, c'est que les aveugles voient, les boiteux marchent. Et moi? Est-ce que vous comprenez maintenant? Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Mais c'est plus grand que quelqu'un qui est en prison. Tu peux l'enlever? Voyez, quand la chair s'en mêle, tout s'écroule. Mais Dieu nous fait grâce. Parce que Jean-Baptiste, c'est toi qui as dit que, où c'est arrivé là, il faut que tu diminues et que lui, il croisse. Donc, quand tu dois diminuer là,
La mission d'un prophète, quand il a fini, le Seigneur l'enlève en même temps. Mais ça dit, la manière dont il enlève là, ce n'est pas important. Pour nous, là, ça a été un accident violent. Il est parti. Mais il savait qu'il devait partir. Jean-Baptiste, ça chauffe sur lui en prison. Il dit, ah, mais il est là encore, il faut qu'il intervienne. Non, non, tu as fini, il faut partir. C'est une misérable jeune fille. Des manigances avec sa mère prostituée a réclamé sa tête. Et c'est ce qui a été fait. Hein? Le roi a coupé la tête de Jean-Baptiste. Comme si c'est quelqu'un qui est rien. Mais Jésus dit, de tous ceux qui sont nés de femmes là, il n'y a pas un plus grand que lui. Est-ce que nous croyons cette parole? Oui, c'est la vérité. Mais quand il a fini qu'il doit partir, le type de mort qui doit le faire partir, ce n'est pas important. Est-ce que nous comprenons maintenant? Que je diminue et que toi tu croisses. C'est ça accompli. Le type de mort n'est pas important. L'important, c'est qu'il a fini sa mission, il s'en va. Mais vous voyez, à cause de l'épreuve, il a eu des doutes qu'il a exprimés. Le Seigneur a dit cela pour le relever. C'est toi qui as dit que je viens pour ça, non? Mais les aveugles voient, les boiteux marchent. Allez-y, lui dis ça. Comme ça, il va revenir dans la parole. Parce qu'il a quitté la parole. L'épreuve a fait qu'il a quitté la parole pour être dans la chair. Parce qu'il est découragé. Vraiment, c'est ça. Quand parfois les difficultés sont là, voyez, c'est des lamentations, c'est le découragement. Ça ne doit pas être ainsi. Le Seigneur l'a remonté avec la parole. Pour qu'il quitte la chair pour être dans la parole. Il quitte la chair pour être dans l'esprit. Non, 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 il faut qu'il reste dans l'esprit jusqu'à la fin. Amen. Et quand il a fini de le repositionner dans la parole de Dieu, il a laissé. Il a seulement ajouté, heureux, verset 6, c'est très important pour nous tous. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. C'est valable pour nous aussi. Quand tu as des difficultés, ne laisse pas cela te submerger. Sache que Christ, là, il est au-dessus de toutes les difficultés. Il est au-dessus de tous les problèmes. Amen. Il est ta solution. Ne laisse pas le diable. Voyez, le sifflement du serpent vient facilement. Et on se laisse ébranler. Comme Jean-Baptiste s'est laissé ébranler. Mais le Seigneur l'a repositionné dans la parole. Et il l'a laissé là-bas. C'est sa foi qui va faire le reste. Amen. Prenons l'enseignement. Quoi qu'il arrive, tenons ferme. Le Seigneur l'a déjà accompli. Ce n'est pas pour ça qu'il a dégradé. Hein? Il a laissé à sa place. De tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas un plus grand que Jean-Baptiste. Le Seigneur nous fait grâce à chaque instant. Que son nom soit loué. Et qu'on puisse comprendre que, voyez, nous sommes plus que, quoi qu'il arrive, nous sommes plus que vainqueurs. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Que son nom soit loué. Je laisse son serviteur terminer.